L'actualité en est à la une de ce 47e numéro. L'ancien vice-président de TF1 mort à l'âge de 81 ans. Le gouvernement donne l'ordre au César de bloquer les sites porno. DSK qui accuse Cache Investigation de mensonges et les coups de cœur en fin d'émission. C'est tout ce qui fait l'actualité de ce samedi 9 octobre 2021 en 7 minutes chrono. Soyez les bienvenus dans ce média. Etienne Moujotte n'est plus. Avec Patrick Lelay, il formait la paire. L'ancien numéro 2 de TF1 et président de la chaîne info du groupe LCI nous a quitté ce jeudi des suites d'un cancer à l'âge de 81 ans. D'après le communiqué de TF1, il déclare « Etienne Moujotte a façonné l'histoire de notre chaîne. Avec lui, il s'est installé dans les foyers des Français. » Il a occupé cette place pendant 20 ans depuis la privatisation de la chaîne en 1987. Avant de se trouver avec cette casquette, il a été journaliste dans le service public de l'audiovisuel ORTF au début des années 70. Il a été correspondant à Beyrouth, au Liban, pour France Inter dans les années 60 et a été une figure de la radio d'Europe 1. Il a officié aussi en tant que directeur de l'information à Radio Classique en fin de carrière de 2012 à 2018. Est-ce un coup dur pour l'accès des mineurs aux sites pornographiques sur le web ou le coup d'épée dans l'eau? Le gouvernement a publié ce vendredi un décret attendu de longue date relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Son principal objectif, traquer les sites qui ne contrôlent pas l'âge de leurs utilisateurs à l'entrée et qui permettent par conséquent au public mineur d'accéder à leur contenu, qui se contente juste de demander à l'utilisateur de confirmer qu'il est âgé de plus de 18 ans. La publication de ce décret coïncide avec la mise à la connaissance du public d'une décision du tribunal judiciaire de Paris, particulièrement attendue le 9 septembre. Deux associations de protection de l'enfance, Enfance et La Voix de l'Enfant, ont assigné en justice les principaux fournisseurs français d'accès à Internet pour obtenir le traquage de 9 sites pornographiques jugés trop facilement accessibles aux mineurs. Le prix Nobel de la paix 2021 a été attribué aux journalistes Maria Ressa et Dmitri Muratov. L'un est le rédacteur en chef du journal russe Novaya Gazeta, l'autre a fondé en 2012 le média rappelé aux Philippines. La journaliste philippine et son homologue russe sont récompensés pour leur défense de la liberté d'expression. Le nouveau film au box-office vient de franchir les 2 millions et vient de dépasser Boîte Noire et Bac Nord, deux films chocs de la saison. Il s'agit de Dune. Pour sa 3e semaine à l'affiche, le film franchit le cap des 2 millions de curieux et paraît donc bien parti pour former un futur tandem de choc avec Mourir pour attendre, le film avec James Bond. Clap de fin pour Dans le cœur des Français. C8 a décidé de déprogrammer sa série documentaire Dans le cœur des Français, diffusée en prime time et produite par Genton Productions et H2E Productions. Deux numéros étaient prévus le mercredi 13 et 20 octobre prochain, respectivement dédiés au chanteur Stromae et à l'acteur Kadmerad. Une actualité qui n'est pas passée inaperçue si vous regardez vos streamers favoris sur la plateforme Twitch. En effet, des hackers ont mis en ligne sur un forum des données du site Twitch, spécialisé dans la retransmission en direct de contenu vidéo. Les informations dévoilées par les pirates et prélevées du texte source, texte composant un programme sous la forme d'un langage informatique, recense les revenus des principaux streamers dans le monde, les mots de passe d'utilisateurs, les projets de Twitch ainsi que des fichiers résumant l'historique du site. Les hackers ont revendiqué cette attaque comme vouloir améliorer Twitch, dont il estime que l'environnement est devenu toxique. Le hashtag #DoubitorTwitch a été propagé principalement sur Twitter. Pensez à changer vos mots de passe et à activer si ce n'est pas fait l'authentification à 2 facteurs A2F. Ce dimanche, M6 se met au football. En effet, la 6ème chaîne de la TNT proposera sur son antenne 2 matchs de la Ligue des Nations. La finale ainsi que la petite finale. La journée commencera par la petite finale qui opposera l'Italie à la Belgique. Le match se déroulera à Turin en Italie. Le soir à 20h35, ce sera au tour de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Italie qui se débutera à Milan en Italie. Place au match de demain. De genre drame, science-fiction et thriller, une centaine de genres désargentés acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels. C'est l'heure d'un grand duel, c'est dans Squid Game. Braqueur la série, de genre drame, policier et thriller, se penche sur Mehdi et sa bande de pros du braquage qui, quand sa nièce, contrait un puissant baron de la drogue, se retrouve au cœur d'une guerre de gangs violente, très violente. Sermon de minuit, de genre drame et épouvante horreur, parle d'une communauté fait face à des événements miraculeux et à des sombres présages après l'arrivée d'un mystérieux prêtre.
Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, un jeune homme aussi doué que brillant et voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de découpler la puissance de l'humanité, tandis que des forces magnifiques se disputent le contrôle de cette planète. Seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Dans Mourir pour attendre, James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque, mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Less de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé, mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Demain soir, Capital se penchera sur les foires et salons. Le grand retour des bonnes affaires, ce sera à 21h05 sur M6. Mercredi, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine à 21h05 sur M6. Et jeudi, vous pourrez y voir ou revoir Retour vers le futur à 21h05, puis Retour vers le futur, 30 ans d'un film culte à 23h25 sur TMC. Vous pourrez retrouver le programme TV qui est disponible sur notre site internet. C'était ce qui a fait l'actualité de ce samedi 9 octobre 2021. Comme d'habitude, notre site internet, Twitter, Instagram et TikTok pour la suite de l'actualité. Et moi je vous retrouverai le mois prochain pour un prochain numéro. Portez-vous bien, ciao.